Salut Jean-Yves, écoute, je suis super Salut content, Fabien. super content de te retrouver sur Laboratoire du Web parce que ça fait quand même un bon moment que je te suis. Ouais. Je t'ai suivi dans les débuts de Potion de vie, Il y a 7 ans maintenant. il y a 7 ans. Ah ouais, quand même. 8, 8 8 ans, ans. 8 ans, moi j'ai dû commencer en 2012, donc t'avais déjà un peu avancé. Et puis bah voilà, tu m'as donné plein d'astuces sur la mémoire, etc. Et franchement, j'ai appris plein de choses. J'ai pu apprendre plein de choses aussi aux gens, à mon entourage. Et Mmh. ouais, c'est cool, t'as démocratisé en fait un truc qui paraissait extraordinaire pour certaines personnes. Et aujourd'hui, l'interview, c'est pour parler de Jean-Yves l'entrepreneur. D'accord. Et l'idée dessous, c'est de montrer aux gens qu'un entrepreneur, c'est un mec qui est normal, qui a eu une vie comme tout le monde et juste qui a su prendre des décisions à certains moments de sa vie pour devenir entrepreneur. Voilà. Histoire que les gens dédramatisent un petit peu la situation et que voilà, monter une entreprise, c'est pas un truc non plus qui va faire que tu risques ta vie non plus, ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais. Du coup, ouais, est-ce que avant de commencer, tu peux vite fait te présenter pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître encore? Alors, je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 40 ans et je suis spécialiste de la mémorisation. Ça veut juste dire que j'aide les gens à avoir une bonne mémoire et j'aide les gens également à avoir une bonne concentration. Ce sont 2 choses qu'on a besoin pour mémoriser. Donc, voilà, c'est un peu mon métier. Alors, ça, c'est dans le titre, mais concrètement, je suis auteur, entrepreneur, conférencier, coach, et donc je gère Potion de vie, qui est à la base un blog que j'ai créé en 2011 et je le gère, également une chaîne YouTube qui s'appelle, Potion de vie également, dans lequel, bah, c'est tout simplement ça, c'est un écosystème, hein. Tout ça, c'est la même entreprise que j'ai créée il y a maintenant 8 ans et donc dans laquelle je distribue, des conseils pour avoir une bonne concentration, une bonne mémoire, que vous soyez étudiant, chef d'entreprise, cadre, que vous ayez envie d'apprendre des nouvelles choses, que vous ayez besoin d'apprendre des nouvelles choses et voilà, donc je fais ça au quotidien. Chouette. Et je confirme que tout ce que tu fais, c'est vraiment top. Merci. Du coup, j'aimerais commencer, on n'en parle pas assez, mais pour montrer aux gens, j'aimerais savoir quel type d'enfant tu étais tu vois, quand t'avais, enfin, d'autant que tu t'en souviennes, quel type d'enfant t'as été, en fait? Ouais, ouais, je m'en souviens bien, hein. Je m'en souviens bien parce que je le suis toujours un peu, en fait. J'étais un grand rêveur, en fait. Ouais, Tout de suite, ce qui m'intéressait, c'était les choses, un peu hors du commun. ouais. Donc j'aimais vraiment, me prendre au jeu de rêver, à imaginer, quelle serait ma vie si, bah, si tel ou tel événement se passait comme ça ou si telle ou telle chose se passait comme ça. Qu'est-ce Ce serait cool de créer des jeux, ce serait cool d'écrire des livres, ce serait cool d'avoir sa propre entreprise. Donc j'étais un gamin qui est passé beaucoup plus de temps à rêver et à jouer que, à travailler ses cours. D'accord, OK. Et d'ailleurs, comme tu étais dans le rêve, est-ce que tu te souviens au tout début les métiers qui te sont passés par la tête que tu aurais bien aimé faire? Astronaute, médecin, pompier, pilote d'avion, Ouais, enquêteur. Enquêteur genre Columbo, tu vois? ouais, ouais, je vois. Tu vois les références un peu anciennes, mais bon, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire plein de métiers en fait, mais il y a l'idée que tu te fais du métier et puis il y a le vrai métier derrière, donc Ouais, bah, comme le au classique, final, j'en ai choisi aucun. bah, oui. Bah, tu sais, c'est un peu comme, archéologue quand tu es petit, tu imagines genre, tu vois les des ossets, trouver des, heu, des restes de dinosaures et autres et je crois que Ouais. c'était en école d'ingénieur, j'avais un module d'ouverture sur ça et quand j'ai vu que, 90 du temps, c'était, de faire des schémas où ils montrent les différentes couches sur le sol qui font enfin ça n'a rien à voir avec le rêve que tu as quand tu es enfant. C'est complètement différent et voilà, bah, mais ça, je crois que c'est le cas pour beaucoup de métiers, en fait, hein. Oui. Souvent, tu te fais une idée du métier et tu te rends compte que la réalité, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas,
que tu ne t'attendais pas et pourtant ça forme le cœur de ton métier, de plus en plus même. Donc bah, voilà, moi j'ai décidé de me créer le métier que je voulais à la fin, en D'ailleurs, ouais, 2011. entrepreneur n'échappe pas à la règle. Les gens voient facilement le côté, cool, genre, ouais, tu es libre de ton temps et puis financièrement, tu peux voyager, machin, faire tous tes trucs, mais ils voient pas non plus tout le chemin et tout ce que ça représente comme métier, toutes les choses qu'il faut faire aussi derrière. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en tant qu'entrepreneur. Tu dois limite tout faire en fait, Ouais, c'est ça. ou tout déléguer. Ou Tout déléguer ou tout faire assez rapidement, mais même si tu décides de déléguer, c'est-à-dire à plus faire toi, tu dois quand même savoir faire, avoir les bases un minimum, sinon, tu es parti pour, pas pour, te faire avoir plein de fois, quoi. c'est clair. Et du coup, ouais, quand tu étais, enfant, quand tu étais à l'école, par exemple, tu étais plutôt le mec tout seul dans son coin, plutôt avec les bandes de potes, plutôt, enfin, comment tu étais, à l'école? Moi, j'étais plutôt solitaire, même si j'étais vraiment jamais solitaire, solitaire, hein. J'avais toujours un groupe de 3-4, pas plus. Et bah, voilà, mais j'en ai jamais souffert parce que, bah, je suis fils unique déjà, donc j'ai pas de frères et de sœurs. Donc très vite, j'ai dû apprendre à m'amuser tout seul Ouais. et très vite, j'ai dû apprendre à être tout seul, quoi. Donc mais ça me gêne absolument pas parce que c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir une vie intérieure riche et en ayant une vie intérieure riche, c'est aussi ce qui m'a permis de devenir un meilleur entrepreneur, je trouve. C'est que mon avis, hein, ça je peux me tromper complètement, mais Ouais, ouais, c'est moi je trouve vraiment que ça m'a aidé. OK. Donc ouais, j'étais pas vraiment, non, j'étais pas la star, à part dans les petites sections, mais sinon j'étais pas la star de l'école, hein. Tu étais pas le quarterback dans les, Ah non, américains? clairement pas, clairement pas. Mais est-ce que tu as quand même Ni fait le quarterback, ni l'intello, ni le rien de tout ça. tu étais dans le lot, quoi, tu étais, Plutôt dans le haut du panier jusqu'à un certain moment, mais c'est voilà, j'étais au rien de particulier. est-ce que tu te souviens quand même avoir fait des bêtises d'enfant, des trucs, Ouais, j'en ai fait plein. allez vas-y Hem, balance, on saura tout. Bah, les premières bêtises que j'ai faites, c'est inviter plein de gens chez moi pendant que mes parents étaient pas là. C'était pas vraiment une bêtise, sauf que bon, Ouais, c'est pas mal. ils foutaient un peu le bordel à la maison, quoi. Donc après, c'était à moi de tout nettoyer et je nettoyais jamais assez bien. Ma mère, elle l'a remarqué direct, donc tout de suite, Dommage. voilà, c'est quand? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on va dire que c'est tout, hein. Le reste, je m'en souviens pas ou alors, Ouais, ça t'a pas marqué au point de t'en ça souvenir. m'a pas marqué, ouais, voilà. Bah, ça commence à faire du temps maintenant. Et tu as eu quoi comme, parcours, scolaire? J'ai commencé, j'ai très vite, j'ai décroché de la filière scolaire pour faire une filière pro. J'ai Ouais, fait un bac pro. OK, Pas un BEP, si, un BEP, pardon, BEP vente action marchande, donc c'est du commerce. Puis un bac pro vente représentation, c'est encore du commerce. Et après, j'ai enchaîné avec un BTS. C'était mes 2 dernières années d'études, un BTS qui m'a permis bah, voilà, de décrocher mon premier job qui était, bibliothécaire. d'accord. Et du coup, c'est ton dernier diplôme que tu as eu, c'est ça? Ouais, c'est ça, plus rien eu après. Un BTS, un bac plus 2 quoi. OK. Et après bibliothécaire jusqu'à il y a pas si longtemps que ça? Non, j'ai arrêté en 2000, enfin, jusqu'en, 2011, donc j'étais que bibliothécaire, mais en 2011, j'ai monté Potion de vie en même temps que j'étais bibliothécaire, donc j'ai commencé à devenir entrepreneur en même temps que j'étais bibliothécaire et bah, voilà, c'est, pendant, 7 ans, ouais, pendant 7 ans, j'ai fait les 2 de front, donc Ouais, c'était très fatigant, mais voilà quoi, au bout d'un moment on y arrive, quand on est passionné, on y arrive toujours. félicitations. Et en 2019, donc depuis 6 mois là, je suis fait que Potion de vie à plein temps. Et est-ce que tu vois un changement? Ouais, clairement, un gros changement, ouais. Plein de gros changements. Bah, déjà comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même les bons côtés entrepreneur, tu es totalement maître de ton temps, tu bosses que pour toi. Mmh. Donc ça, c'est plutôt cool parce que tu as vraiment le sentiment d'avancer, tes projets et d'être, en contrôle de ce que tu fais la plupart du temps, donc ça, c'est quand même cool, hein. Et sinon, moi, je sais que j'ai besoin d'énormément plus me cadrer qu'avant Ouais. parce que sinon, de tout ce temps libre, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc j'ai un peu tendance
à prendre plus de temps qu'il n'en faudrait sur certaines choses et pas assez sur d'autres. Alors qu'avant, je me posais pas la question, j'étais réglé avec les horaires de boulot où je savais que je pouvais bosser de telle heure à telle heure, donc du coup, j'étais très efficace. Là, j'ai tout mon temps de dispo devant moi. Je suis peut-être un peu moins efficace pour l'instant. J'ai pas encore trouvé mon rythme idéal, même si bon, ben, je suis jamais satisfait, donc j'avance quand même pas mal. Ouais, c'est rigolo ce que tu dis, que enfin, je l'ai vécu aussi. J'ai lâché l'entreprise, moi, en 2013. Et c'est vrai que tu as tellement de temps de libre que bah, tu traînes un petit peu et je m'aperçois que les jours où je sais pas, tu as calé plus de choses dans l'agenda et que c'est plus rythmé, bizarrement, tu fais bien plus de choses, tu es bien plus efficace et tu es même Ouais. plus, satisfait de toi en fin de journée que les journées où, bon, tu sais que tu as des choses à faire, mais tu as un peu de temps et tout, bah, finalement le temps le temps s'allonge. C'est exactement ça. Si tu as rien de prévu, que tu as tout ton temps dispo, tu vas avoir tendance à laisser traîner et si tu as prévu plein de trucs, tu es dans une dynamique et du coup, tu as envie de tout terminer donc Et la c'est plus complexité efficace. est de trouver le juste milieu, pour pas non plus se Ouais, blinder l'agenda juste pour être, efficace, tu vois? C'est ça qui est pas ouais, ça j'ai essayé pendant 2 semaines, c'était une catastrophe. Mais de blinder l'agenda au quart d'heure près, quoi et ah ça, oui. c'était vraiment pas j'ai tenu 2 semaines Ouais, bah, enfin, c'est bien. et c'est pas mal, hein, quand même. Mais au final, tu finis complètement crevé et tu finis rien parce que tu passes ton temps à sous-estimer le temps nécessaire pour faire les choses. Ouais. Donc tu débordes tout le temps sur, la section d'après. Après tu commences à zapper des choses, tu commences à les remettre à plus tard et c'est pas bon. Et tu crevé, en fait. Qu'est-ce que tu as comme, passion? Alors l'entrepreneuriat, tout ce qui est, mémoire, tout ça, évidemment. J'aime beaucoup les jeux vidéo parce que je joue pas mal. Enfin, Ouais, je jouais pas mal, maintenant étant entrepreneur, je joue quand même moins. Les jeux d'échecs, j'aime beaucoup les jeux d'échecs, je joue souvent, tout le temps, je fais une vingtaine de parties par jour quand même. ouais, Qu'est-ce que je fais, d'autre? En passion, je crois apprendre des nouvelles choses, donc ça c'est heureusement que j'ai ça pour le métier d'entrepreneur quand même, pour mon métier et qu'est-ce que c'est déjà pas mal en fait. Je peux me passionner, de séries aussi, je peux me passionner de plein de choses. et du coup, tu allies, genre les échecs avec, la mémoire? Tu t'es déjà lancé des défis, Ouais, bah, évidemment, essayer de mémoriser des parties, c'est pas mal ça, mais il vaut mieux comprendre les idées que mémoriser les parties aux échecs, donc c'est un peu plus compliqué que prévu. Finalement, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, il vaut mieux comprendre, les principes que d'essayer de copier-coller des choses qu'on voit Tout à partout. fait. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, il faut comprendre les principes, comprendre l'idée derrière tout ça et ça passe par une grosse phase d'expérimentation. Ouais, et à ton avis, ton plus gros défaut, ça serait quoi? Mmh, j'en ai plein, À chaque fois, les heu, gens vont dire ça. Oh, j'en ai plein. j'en ai j'en ai énormément, lequel choisir? En plus, ça dépend du jour auquel tu me poses la question. Hem, Quel est mon plus gros défaut? Peut-être, un petit peu susceptible des fois? Susceptible? Des fois, ouais, un peu. Et ça peut se matérialiser même, dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui, 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 bah, bien sûr, oui. Genre, quelqu'un Ouais, qui t'a mal écrit ou t'a mal interprété ou tu te sens enfin ouais? ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a ça, ouais. Ouais, ouais et puis des remarques que tu trouves pas vraiment justifiées, qui arrivent comme ça, sans crier gare ou des trucs qui sont peut-être vrais, mais que je prends mal, ça arrive aussi. Mais de toute façon, je sais que je prends mal, mais après c'est bon, je réfléchis quand même. Il me faut juste un petit peu de temps pour Oui, réfléchir, quoi. il faut encaisser, faut encaisser le Voilà, c'est ça, c'est ça. est-ce que tu aurais un secret à nous dévoiler, un truc que les gens ne connaissent pas sur Jean-Yves? Oh, je m'y attendais pas à celle-ci. Un secret? Ouais, mais les gens, ils vont pas me croire, mais bon. Souvent, en fait, quand je dis que j'ai 40 ans, les gens me croient pas, me disent: «Ouais, tu fais beaucoup plus jeune et tout. Comment tu fais et tout?» Bah, en fait, ça c'est pour moi le «secret» entre guillemets, c'est d'être jeune dans sa tête.
et en étant jeune dans ta tête, tu seras jeune physiquement. Je sais que c'est difficile à croire, mais quand tu passes ton temps à t'amuser, comme je le fais beaucoup, ou tout en restant sérieux, je suis entrepreneur, hein, enfin Mmh. je fais des trucs, j'ai un business à faire avancer, mais quand tu passes ton temps à rêver, à t'amuser, à imaginer un monde, meilleur, à rigoler, bah, tu gardes les traits de quelqu'un de jeune, en fait. Alors que si au contraire tu as beaucoup de soucis ou si tu passes ton temps à être trop sérieux, tu vas marquer très vite, je trouve. Ceci dit, c'est assez logique ce que enfin, la Bah oui, mais les gens ils croient pas, jeunesse, hein. ça se voit beaucoup sur le visage et si tu souris, Ouais, forcément les muscles, mais tu le vois aussi sur, genre j'ai un voisin qui a 83 ans, 84 ans, il court 3 fois par semaine, il est toujours le smile, toujours, et il fait pas ses 80 ans. Il fait pas ses 80 ans. ouais, bah oui, pour moi, c'est une question il y a une grosse question d'état d'esprit, et je te dis quand je dis ça aux gens, ils me croient pas. «Ah, si ça pouvait être aussi simple» ou alors, «Mais oui, c'est ça» ou Alors après c'est oui et après pourtant je suis sûr, c'est ça. faut pas confondre, simple et facile. Effectivement, c'est simple, par contre, faut être capable de le mettre, enfin de le mettre en route et d'être capable de chaque jour, vraiment, s'amuser, vraiment être heureux, vraiment, tu vois? C'est simple à Ouais, comprendre, mais c'est pas forcément facile à mettre en place pour certains, où il y a un peu de travail. ouais, c'est ça. Puis souvent, les gens ont des soucis qui ont un rapport avec le matériel, Ouais. alors que ces soucis-là, si tu sais pas gérer ton stress vis-à-vis de ces soucis-là, ils vont te faire vieillir très vite. Ouais, c'est vrai qu'il faut comprendre que Et le matériel n'est que matériel. ouais, il y a ça. Alors je sais que ça fait un petit peu développement personnel de dire ça, mais Ouais, mais en même temps, c'est vrai. pourtant j'en suis persuadé, donc bon, voilà. Bah, sinon il y a pas d'autres secrets, hein, enfin, pas d'autres secrets, je crois pas. Et c'est ce que j'avais en tête. J'improvise un peu, mais c'est ce que j'avais en tête. Est-ce que tu aurais, une anecdote à nous raconter? Comme je sais que tu as fait des, des présentations télévisuelles et tout, des choses que tu pourrais une petite anecdote que tu pourrais nous raconter? J'en avais déjà lu, je pense, sur un livre quand tu avais été, je sais plus pour quel jeu de mémoire, tu avais attendu, des heures ou je sais plus quoi. Voilà, oui. Ah bah, ça, c'était TF1 ça. Ouais, c'est Ça, ça, c'est, c'était, un genre d'anecdote comme ça. une émission avec De Chavannes, Marine L'Orphelin et tout, où en fait, le but, c'était de mémoriser, on m'avait demandé si je pouvais réaliser sur scène, sur TF1 donc, une épreuve dans laquelle je mémorisais des empreintes digitales, Ouais. des doigts des gens, en fait. Les gens du public, donc bah, j'ai dit: «Ouais, pourquoi pas, allez». C'est qu'après que j'ai su que c'était TF1, en fait. Au début, c'était confidentiel, ils voulaient pas me dire quoi que ce soit, ils voulaient pas me dire ce que c'était comme émission. Ils m'envoyaient juste des vidéos, ils me demandaient si j'étais capable de le faire. Dans les vidéos qu'ils m'envoyaient, c'était des émissions d'autres pays, mais la même, hein, mais sur d'autres pays et je dis: «Bah, ouais, ça a l'air assez gros quand même leur truc». J'essaye, je dis: «OK, pourquoi pas». Ils m'invitent à passer le casting à Paris. Comme j'étais le seul en France, capable de faire un truc pareil, finalement, j'ai pas eu de concurrence, hein, donc ils m'ont accepté assez vite sur le casting C'est un autocasting. et bah, franchement, ça va. Quand c'est dans un domaine où il y a pas grand monde qui s'intéresse à ça, la mémorisation, c'est tellement quelque chose de c'est une niche un peu la mémorisation, hein. Ouais. Donc quand tu t'intéresses à ça, si tu es passionné par le truc, très vite, tu te retrouves tout seul en haut, quoi, enfin, entre guillemets. Très vite, il y a pas grand monde, quoi, donc tu peux faire des trucs qui ont l'air assez ouf comme ça, mais en fait, c'est qu'une technique. N'empêche que, heu, le jour J, hein, devant 5,5 millions de téléspectateurs, je crois, quelque chose comme ça, fallait quand même gérer, donc ça, c'est un bon souvenir et puis c'est vraiment bien et puis, oui, il y a plein de petites anecdotes autour de cette histoire, hein. Par exemple, j'étais dans les loges et à un moment, je vais aux toilettes, là, je vois un gars qui se lave les mains et je lui dis, puis il était habillé, tu sais, tout en costard avec un micro et tout. Je dis: «Ouh là, c'est qui ce gars-là?» Alors j'ai dit, «Bonjour, vous êtes le huissier?» Parce que tu sais, je savais qu'il y avait un huissier de justice dans ces Ouais. émissions et puis, il me regarde dans le miroir et puis il me fait, «Non, je suis témoin». «Ah d'accord, bon, je sais pas ce que ça veut dire témoin, mais» OK. en fait, c'était,
un gars un gars de Mes chers voisins, la petite série sur la 1 là, Ouais, qui passe tous les soirs après le journal. OK. C'était Gilles Alma. C'est, un des acteurs de Mes chers voisins. Moi, je l'avais pas du tout reconnu parce que je regardais pas et du coup, il a été très surpris par ma question et quand je l'ai vu après sur le plateau, je dis: «Ah oui d'accord, ouais non, je vois ce qu'il voulait dire par témoin en fait, c'était juste un invité quoi». D'accord. J'avais l'anecdote avec Marine L'Orphelin aussi qui, l'ancienne Miss France qui, elle elle était le fil rouge en fait, on était le fil rouge. Mon épreuve était le fil rouge. Pendant que tout le monde faisait son épreuve, moi j'avais la durée de l'émission pour mémoriser, les empreintes digitales qu'on me filait sur tablette quoi OK. et elle arrêtait pas de me dire elle était étudiante en médecine, donc elle m'a demandé quelques conseils un petit peu pour, pour mémoriser et elle arrêtait pas de me dire: ça va, tu t'en sors bien et tout?» et je dis: «Oui, oui, c'est juste un peu long, mais ça va, je m'en sors bien» et elle était plus, à la limite, à un moment, elle était plus stressée que moi et bah, voilà, ça a duré, à 9h30, j'étais prêt, maquillé, j'avais des vêtements et tout et je suis passé à 10h30 du soir, quoi, donc voilà, C'est c'est long. beaucoup d'attentes, mais c'est des bons souvenirs. Ah, tu m'é ah, c'est sympa. Merci pour cette anecdote, enfin ces anecdotes et aujourd'hui, même si, tu es encore en train de te chercher, tu as dit, c comment tu t'y prends dans ta journée? Comment tu gères tes journées d'entrepreneur? Oui, je me cherche pas tant que ça. Mes journées sont toujours un petit peu les mêmes. Enfin, j'essaye de mettre au point une routine, hein, qui est toujours un peu la même. Je fais toujours un peu les mêmes choses. Hem, Dans le cadre de mon métier, j'ai besoin d'écrire et de lire beaucoup. Ouais, Donc ça, je le fais dans mes pics de concentration, c'est-à-dire le matin. Le matin, heu, je prends mon petit déj, à 7h et à partir de 7h30, je bouquine jusqu'à 8h30. À 8h30, j'écris jusqu'à 11h30, midi. OK, Là, je prends ma pause, je réponds aux emails et la plupart du temps, le matin, je fais ça, l'après-midi, je fais plus des trucs en rapport avec YouTube ou en rapport avec, les réseaux sociaux ou en rapport avec, les préparations de conférences, les coachings, les accompagnements et cetera. OK. Parfois, je les case le matin quand j'ai plus de place, l'après-midi, il m'arrive de caser ça le matin, mais voilà. Sinon, je case 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche, je vais au sport. Je fais 2 heures de sport Mmh. et voilà, tout le reste, c'est des choses que je case un peu comme le temps vient, en fait. Donc ma routine, c'est ça. Le matin, c'est lire et écrire. OK et tu fais quoi comme sport, du coup? Je vais juste à la salle, donc je fais de la course, je soulève des poids et cetera, quoi. OK. J'entretiens la forme physique, c'est tout. Un Je autre fais pas un sport particulier. un autre secret pour rester jeune, faire du sport. Peut-être. Dans ce cas, je pourrais mieux faire. Ah bah, après, faut pas trop en faire, hein, non plus. Ah non, après, c'est pas bon après. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te motive finalement à avoir cette, vie-là, à te lever tous les Je matins? crois que c'est le sentiment que ce que je fais est utile à quelqu'un. J'aide les gens, donc quand les gens, ils sont reconnaissants ou quand les gens, quand je sens que j'ai une utilité, hem, ça je me sens bien, quoi. Et comment tu gères quand, quelqu'un, a un a une réaction genre, négative, qui a un truc qui lui convient pas? Bah, ça dépend de la réaction négative. Ouais. Que quelque chose lui convienne pas, Je sais pas, c'est-à-dire? genre, tu vois, tu fais tu donnes une technique, un truc qui est sympa, qui est bien et puis le mec il dit: «Ouais, c'est nul, ça marche pas». Enfin, tu vois, ce genre de C'est comment? tout? Enfin, c'est pas d'argumentation, c'est juste comme ça? Ouais, pas d'argumentation, je pense que tu squeezes? De toute façon, même si la personne n'est pas d'accord, en fait, souvent j'ignore parce que j'ai pas envie de me lancer dans un débat, de toute façon, un débat, tu convaincs jamais personne. J'ai pas envie de me lancer dans les débats, j'ai pas envie de répondre aux trolls. Souvent j'ignore. Quand c'est vraiment pas argumenté, je supprime le commentaire carrément parce OK. que c'est pas des bonnes vibes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le bon esprit donc étant donné que j'ai tout petit bout d'internet, pour lequel je paye, dont je suis locataire, mais du coup, je fais ce que je veux dessus, qui est mon site internet ou ma chaîne YouTube, bah, j'ai l'occasion de de virer les indésirables, alors je les vire. Donc voilà, c'est tout. Donc soit je supprime, soit j'ignore.
OK, ça marche. Donc du coup, ouais, tu fais tout ça parce que, dans l'objectif d'aider les gens et Ouais, ouais, je m'attache plus à passer du temps avec les gens qui ont vraiment besoin de moi ou les gens qui apprécient ce que je fais, qui apprécient mon travail, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie, vers des gens qui de toute façon je convaincrai jamais donc voilà. c'est vrai que tu as une bonne communauté, les gens dans la co enfin sont très bienveillants, très Ouais, ils sont c'est vrai, j'ai énormément de chance. ouais. J'ai énormément de chance, notamment sur YouTube ou sur, bah, partout en fait, sur Facebook, YouTube, Instagram et tout. Enfin, Instagram, il y a que des gens gentils ou presque, donc c'est ça Après compte pas. c'est une Mais, chance, quand méritée. tu vois ouais, voilà. Mais quand tu vois YouTube où c'est l'empire des trolls des fois, heu, franchement, quand je vois le ratio de likes, dislikes de mes vidéos, ça me laisse songeur parce que je me dis: «Putain, mais quand même les gens, globalement, ils apprécient vraiment ce que tu fais, quoi». Ouais. Il y a un gros ratio quand même, hein. Donc j'ai de la chance, j'ai une communauté bienveillante comme tu dis et je suis très reconnaissant pour ça. Ouais, c'est chouette. Après comme je te disais, ouais, c'est mérité. Tu fais bien les choses, tu es vraiment là pour aider les gens donc forcément Ouais, je tu as fais pas de polémique aussi, donc ouais, c'est vrai que ça aide. je je me mets pas grand monde à dos du coup, comme je fais pas de polémique. Après ouais, faire de la polémique dans une niche, comme la mémorisation, il y aurait toujours moyen mais Ouais, tu peux faire de la polémique sur l'éducation nationale, hein. ah oui, tu pourrais, ouais, c'est vrai. C'est souvent la tentation est grande même, mais c'est faut pas trop non plus charger, hein. Mmh, OK. Question plus légère, hein. Est-ce que tu as un animal préféré? Le chien, OK. Je sais j'aime bien les chiens. cette question sort de nulle Mais j'en ai pas par contre, hein, mais j'aime bien les chiens. mais ouais, du coup, t'aimes bien, mais t'aimes pas les peut-être, tu pas envie d'avoir les contraintes, d'avoir un chien? C'est un peu ça, c'est un peu ça, donc voilà. Les animaux sauvages sinon, si on parle de non domestiques, heu, j'aime bien les ours. Ah ouais? Les ours, ouais, ouais, quand, on va souvent dans les parcs nationaux américains pour faire des randos et tout, donc les rencontres avec les ours, c'est toujours des moments géniaux. Toujours des moments un peu magiques, donc c'est un animal que j'aime bien, même si ça fait un peu peur, hein. Ça fait même très peur les ours. Mais Ouais, parce que ça court vite, ça grimpe aux arbres, ça enfin c'est ah mais faut surtout pas courir quand tu vois un ours. mmh, Faut mettre les mains en l'air, tu vois, limite et reculer tout doucement. Surtout pas courir parce qu'il va croire que tu veux jouer. Donc et surtout pas essayer d'enfuir en grimpant des arbres parce que ça grimpe très haut et voilà, faut surtout pas courir, quoi et bah, voilà, sinon au pire si vraiment il t'attaque, tu fais le mort. Tu te laisses tomber par terre et tu pries, tu t'attends. mets les mains derrière la nuque et tu attends, hein. C'est les consignes, c'est les consignes. Mais c'est toujours mais de toute façon, ils ont plus peur des humains que l'inverse, quoi. Moi, j'aime bien les ours parce que voilà, quoi. C'est après, OK, c'est noté. Est-ce qu'il y a un super pouvoir que tu aimerais avoir? hem, j'aimerais pouvoir devenir invisible Comme Harry quand je veux. la cape d'invisibilité. Être invisible. Pouh! Ça, ce serait cool. Ça, ce serait cool. Et tu ferais quoi du coup de ce pouvoir? Ah bah, j'irais espionner tout le monde, bien sûr. Je me glisserais dans des endroits où je suis pas censé être, j'espionnerais, je C'est marrant parce que tu sais, on en parlait avec, ma femme tout à l'heure, on disait, donc nous on a 2 enfants mmh? et des fois on aimerait être une petite souris pour aller voir quand il est à l'école et tout ça, voir comment il est, mais ça serait un Ouais, ce genre de choses. Exactement ce genre de choses. c'est vrai Pouvoir être une mouche, en fait, c'est pouvoir être invisible. Une mouche, ça peut se faire tuer, hein, ouais, c'est vrai. trop facilement. Donc non, pouvoir être invisible, ce serait cool quand même. OK, je note. C'est ce qui me vient en tête, mais des super pouvoirs, il y en a sans doute plein d'autres des cools. Oh bah, je pense, ouais, bah, il suffit de regarder, la série là, de bon ça commence à dater, mais Heroes, ils en avaient plein d'idées de pouvoir, c'était bien. Ouais, c'est vrai, mais moi, c'est celui-ci qui me vient en tête. OK, moi je te préviens dès que je trouve la solution, hein.
Ce matin, on m'a parlé de téléportation. Pareil, j'ai pas encore trouvé la solution. Ah, téléportation serait cool aussi, effectivement. Ouais. Ah ouais, téléportation, ouais. Tu te Heu, téléportes où tu veux comme ça. Bah, ouais, OK. c'est plus rapide, tu vois? Pour aller, au nord de l'Amérique, ça serait plus rapide que l'avion. C'est clair, c'est clair. Hem, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton chemin d'entrepreneur tu vois, quand tu étais, bibliothécaire, que tu as commencé à lancer ton entreprise, que tu as commencé à prendre conscience que ça fonctionnait, ouais, le moment où tu as pris la décision d'arrêter, enfin, tu vois, un peu comment ça s'est, goupillé tout ça? Eh ben, ça commence en 2011. J'ai toujours eu l'intention de faire quelque chose qui, si je le pousse, ça peut marcher, on sait jamais. J'ai toujours eu cette mentalité-là, donc quand j'ai lancé le blog en 2011, je l'ai fait avec une intention sérieuse, mais sans espoir. Comme je sais pas si il y a une subtile nuance, en fait. OK. C'est-à-dire que si ça marche pas, ça marche pas, hein, c'est pas grave, hein, j'ai pas d'espoir particulier que ça marche, c'est pas moi qui contrôle tout, mais je fais le maximum. Mais si par contre, si ça marche, je vais pas, considérer que c'est qu'un loisir. Donc OK. j'ai toujours je suis toujours j'ai commencé ça, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'ai commencé à prouver que les techniques marchent, les techniques qui permettent de mémoriser des choses, donc très vite, je me suis lancé des défis, en vidéo YouTube, ils y sont toujours, hein, c'est des vidéos qui datent d'il y a 7-8 ans maintenant, dans lesquelles je mémorisais des trucs, en me disant que n'importe qui pouvait le faire, donc ça a intrigué les gens. Heu, je partageais beaucoup, j'écrivais beaucoup sur le blog, Mmh. donc c'était à une époque, 2011, où les gens, ils lisaient beaucoup les blogs, Ouais. donc bah, ça m'a permis de décoller un petit peu parce que il y avait pas grand monde qui faisait ça à l'époque, au niveau de la mémoire, donc ça m'a permis de trouver vite une espèce de légitimité, en parlant de ces sujets-là, Mmh. et de me constituer un lectorat, des gens qui me lisaient régulièrement, et comme ils aimaient bien mes articles, ils me disaient: «Bah, tu devrais écrire un livre». Donc bah, c'est comme ça que je suis devenu auteur, en fait, hein. C'est en étant poussé par ma communauté, sinon, je pense que j'aurais peut-être pas écrit de livre, en fait, ou alors beaucoup plus tard. Mais j'ai commencé par écrire mon premier livre, Napoléon joue de la cornemuse dans un bus, et quand j'ai vu qu'en une semaine, même pas, sans faire de pub, sans rien, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, hein, toutes ces conneries de pub, payantes et tout, enfin, à l'époque ça n'existait vraiment pas, quoi, et quand j'ai vu qu'en une semaine, j'avais fait plus que mon salaire, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et que ça pouvait marcher, quoi. Ouais. Donc comme je suis quelqu'un quand même de très prudent, je prends pas non plus des risques, tout le temps, j'ai pas quitté mon job pour autant, hein. J'ai pas quitté mon emploi de bibliothécaire pour autant. Donc j'ai eu plusieurs autres sorties de livres, plusieurs autres sorties de formation, des formations en ligne qui marchaient bien aussi. J'ai commencé à faire des mois à 7 000 € net, donc ça a commencé à être sympa. Mais malgré tout, j'ai toujours pas quitté mon emploi, hein, donc Tu y étais attaché. ouais, je l'aimais bien déjà, et puis, voilà, ça marche un jour, mais tu sais pas si ça marche le lendemain, donc j'étais pas prêt à prendre ce risque-là de tout plaquer, quoi. Donc je suis resté quelques années comme ça, puis jusqu'au moment où, c'est un ensemble de choses, en fait. Quand tu vois que ça fait, plusieurs années que, tu gagnes plus que ton salaire, tout le temps, tous les mois, heu, ton salaire, il te paraît moins nécessaire, en fait, et aussi quand, tu te rends compte que tu as fait le tour de ton boulot et qu'il t'apprend plus rien de nouveau et que les perspectives d'évolution, elles sont, limitées. Tu te dis que, ouais, bon, voilà, quoi, j'ai fait le tour de la question, j'en ai jamais marre de me lever les matins, parce que moi je suis quelqu'un qui est plutôt du matin, Mmh. j'en ai jamais mais là, je commence à en avoir marre. Donc là, c'est pas bon signe. Donc voilà, c'est une espèce de lassitude, et bon, ben, un autre de mes défauts, du coup, ça me fait penser, je suis assez parfois, je peux être assez intolérant et impatient. C'est-à-dire que les gens qui me donnaient des ordres, ils étaient pas irréprochables. Donc jusqu'à présent, et moi non plus, je suis pas irréprochable, il y a pas de souci. Mais hem, ils faisaient des conneries, mais vraiment ça me hérissait, quoi. Je supportais pas ça. J'avais l'impression
que j'étais géré par un gamin ou par une gamine, enfin, et à tous les niveaux, à tous les échelons, quoi. Je me dis: «Soit c'est toi qui deviens aigri, soit c'est effectivement le cas». Sans te dire le fond de ma pensée, ça a quand même joué à ce que, je décide de m'en aller. Ouais, donc c'est un cumul de Oui, c'est un cumul de ces 3 choses, mais ça passe en troisième, hein, ça, j'aurais pu tenir encore longtemps comme ça, hein, donc c'est voilà. Là, au bout d'un moment, donc depuis 2019, je fais que potion de vie. J'ai plus personne à gérer, j'ai plus personne à écouter, enfin si, j'écoute toujours ma communauté bien sûr, mais j'ai plus, je fais comme je veux et ça, c'est plutôt cool. et du coup, depuis 2011, tu dû faire quelques erreurs sur ton parcours. Ouais. Est-ce que, il y a des erreurs que tu aurais aimé ne pas faire ou est-ce qu'il y a des raccourcis que tu aurais bien aimé avoir et que tu pourrais te donner à toi au toi de 2011? J'ai, bah, des conseils sur comment j'aurais pu faire en 2011, le 1er truc en fait, c'était que, à l'époque, il y avait beaucoup de marketeurs en ligne. Mmh. En 2011, de 2011 à 2015-16, il y en avait vraiment beaucoup et je me suis laissé un peu trop, je pensais que ce qu'ils vivaient, c'était vrai, en fait, et avec les années, je me suis rendu compte que, peut-être que le chiffre d'affaires qu'ils indiquaient gagner était vrai, donc ça me faisait rêver, moi, en tant que jeune entrepreneur, mais il y avait également beaucoup d'entourloupe, d'envers du décor, de choses qui, en fait, c'était de l'arnaque ou presque, hein, donc ça, je me serais dit en 2011: «Sois mesuré, aie l'esprit critique et prends tout avec des pincettes parce que tu ne vois que ce qu'on veut bien te faire voir». Ouais. Voilà, il y a ça. Ça m'aurait évité, ça m'aurait, économisé quelques sous et puis, j'ai eu un problème à un moment avec quelqu'un qui a piqué l'intégralité de mon contenu et de ma base client. Oh! Donc je l'ai mentoré d'un petit peu trop près et du coup, bah, voilà, il en a profité. En plus, il a écrit au journaliste que je voulais, avec qui j'étais en contact, donc il a eu les parutions presse et les passages télé à ma place. Donc ça, à l'époque, ça m'a vraiment, vraiment, fait chier. Ça, c'est pour moi, c'était une erreur. Une erreur de ma part parce que j'étais trop gentil. Ça aussi, c'est un de mes défauts. Des fois, je suis beaucoup trop gentil. Et Je fais confiance, je suis très naïf. sans le citer, évidemment, il en est où aujourd'hui? Bah, il a vécu 2 ans, assez fast, mais là, ça se calme un petit peu quand même, on dirait. Bah, disons que quand tu piques le compte entre guillemets, «quand tu piques le contenu de quelqu'un», même s'il t'appartient pas et cetera, blabla tout ça, tu as du mal à te renouveler. Bah oui, forcément. Donc voilà, mais il a quand même fait j'ai passé 2 ans qui étaient pas terribles quand même. Mais là, c'est bon, ça va. Faut Et apprendre à pardonner aussi, hein. oui, bah, oui, oui, oui et ça serait à refaire maintenant que tu enfin, tu vois, en connaissant en gros le futur, est-ce que tu aurais arrêté ton travail plus tôt ou finalement ça te convient bien d'avoir fait comme ça? Oh, j'aurais peut-être arrêté plus tôt quand même, hein. Ouais. Ouais, j'aurais arrêté plus tôt, oui, avec le recul, mais c'est facile à dire. Bah, oui. C'est facile à dire, hein, après, 8 ans à être entrepreneur, c'est facile à dire, j'aurais arrêté plus tôt. Mais ouais, j'aurais quand même dû arrêter plus tôt. Mais tu vois, c'est marrant Ouais, parce quand qu'on même. en parlait avec un pote sur Nantes, entrepreneur et j'arrivais pas à comprendre. Lui, il est plutôt du genre à mettre hyper de côté, à attendre il était fonctionnaire, donc il attendait d'avoir, suffisamment de revenus à côté pour pouvoir passer, le cap et tout. Alors que moi, à l'inverse, j'ai demandé une rupture conventionnelle, je suis parti de rien et pendant 2 ans, en plus, j'ai fait des trucs qui m'ont pas vraiment rapporté, puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans le chômage et tout ça, à devoir gagner mon argent et en fait, Mmh. on a discuté un peu et c'est juste qu'on a un curseur entre, prise de risque, sécurité et puis chacun, personne n'a raison, personne n'a tort, mais chacun a son curseur pour savoir où est-ce qu'il est bien et du coup, toi, tu Ouais. vas être plutôt côté, sécurité Ouais, moi, je serais plutôt comme ton pote, hein. que Je prise. pars pas comme ça, la fleur au fusil, j'attends d'avoir un matelas de sécurité. Enfin, j'ai toujours de quoi vivre 1 an, sur mon compte en banque en cash, en disponible tout de suite au cas où.
1 an de salaire. Donc, voilà, ça c'est vraiment le côté sécurité. Ah, c'est marrant, il fait pareil. Mais voilà, après, ça me permet de me sentir mieux. Je dis pas que c'est la bonne façon, mais moi, je me verrais pas partir sans rien. Je dis pas que c'est la bonne ou la mauvaise Heu, façon, mais je comprends que ça puisse, tu sais que si, jamais tu sais pas quoi, mais il se passe quelque chose, tu sais que pendant 1 an, tu as de quoi, vivre et du coup te retourner, donc c'est assez ça se comprend ouais, oui. Ah ouais, ouais, bien sûr. et et du coup imagine, alors je sais pas comment, mais alors imagine tu joues au loto parce que c'est rigolo à faire, on le fait tous de temps en temps, une fois OK. par an quand il y a la grosse loterie éventuellement. Bon imagine tu gagnes, 1 000 000 €. 1 million. Tu es entrepreneur, donc du coup, je suppose que tu vas pas faire comme beaucoup de gagnants au loto qui dilapident tout au bout de 2 ans et qui se retrouvent ruinés, surtout si tu as un côté sécuritaire. Ah non, c'est pas du tout mon style. Tu vas pas je te vois pas flamber avec la Ferrari, le yacht et tout ça, surtout qu'avec 1 million tu peux pas faire grand chose, mais bon. Ah non, en plus, tout ça, c'est des passifs, quoi. Enfin, la voiture, la belle voiture, c'est des charges Ouais, c'est que clair. C'est tu pas que l'achat de la voiture. Mmh. non, bah, non, c'est tout ce qui va avec, l'assurance, c'est, la carrosserie que tu vas payer plus cher quand tu te la feras érafler, c'est, les pneus que tu vas payer plus cher, l'essence que tu vas payer plus cher parce qu'elle t'aide plus, enfin, il y a que des charges en plus, en fait, donc c'est pas vraiment mon truc. La louer pour un temps, oui, pourquoi pas, et encore, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais non, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que je fais avec 1 million? Mmh. Alors 1 million, je suis embêté parce que c'est pas assez pour une très, 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 très belle maison. Ouais. Hem, je vivais très bien sans ce 1 million. Je vivais très bien sans ce 1 million, donc je vais avoir tendance à répartir ça sur des, peut-être que je m'achète une coloc ou un appart pour louer, Ouais. un truc, que je retaperai, enfin que je ferai retaper plutôt, et quelques actions, et le reste, peut-être une assurance vie, au cas où. Voilà, c'est tout. C'est, Du placement. rien de le reste en assurance vie, quoi. OK. Non, ça c'est Je suis même pas sûr. Si ça se trouve, je vais faire plus d'immobilier et moins d'assurance vie. ah l'immobilier, c'est fais gaffe, hein, c'est addictif, hein. J'avais déjà acheté, 3 appartements pour faire de la coloc justement et on y prend goût, on y prend goût. Ouais, on y prend goût, mais c'est beaucoup de soucis aussi, je trouve. Ah, on se crée des soucis aussi, mais après ouais, c Ouais, tu crées il y a 2 choses que j'ai créées avec les colocations, les immobiliers. C'est, la paperasse. Magiquement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant, et du souci parce qu'il y a toujours un truc, même si tu confies la gestion, tu as toujours beaucoup de soucis, des trucs, qui traînent dans ta tête, il y a toujours tu as toujours quelque chose à penser. mmh. Donc, j'étais un peu déçu de l'immobilier, même si je garde, hein, c'est toujours des très bons produits, des très bons placements. Mais, voilà, c'est pas aussi clé en main que certaines actions. Oui ou que ce qu'on pourrait te vendre dans dans certaines formations pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur les Ah oui, 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 ah bah oui, oui, oui. Heu, imagine que tu aies envie de lancer un nouveau business, Ouais? depuis Oh zéro. putain. Han! Ah. Ouais. Aujourd'hui, là, comme ça, avec ton recul, du coup, comment tu t'y prends? Qu'est-ce qui te semble important, toi? Parce que je sais que beaucoup de gens qui débutent ont des blocages, enfin, ils bloquent sur énormément de choses qui ont pas vraiment d'importance. Toi, là, tu as de l'expérience, tu veux recommencer à zéro un projet, tu t'y prends comment? Le nerf de la guerre, c'est la communauté. Ouais, C'est créer une communauté. C'est vraiment c'est le nerf de tout ça. C'est, si tu as pas de communauté, tu as pas de visibilité. Donc si tu as pas de visibilité, quelque chose que tu fais, ça a pas d'importance. c'est comme faire un cours Et la communauté, c'est pas avoir une page Facebook, hein. de La communauté, c'est vraiment avoir des gens qui t'envoient des messages, des gens, qui soutiennent ce que tu fais. C'est hyper important, c'est ce qui est le plus important à mon sens en 2019. et Ce qui n'était pas le cas en 2011, hein. En non, 2011, tu pouvais très bien j'avais pas de communauté, tu pouvais très bien sortir de nulle part et avoir un contenu et devenir visible parce que tu faisais des articles invités sur machin, que, tout était nouveau, que les gens ils lisaient beaucoup et qu'ils recherchaient des trucs dans le Google, alors que maintenant ils recherchent plus les gens. Mais, il y a vraiment,
Ouais, puis en 2011, ça se voyait pas beaucoup, donc forcément, le moindre mec qui sortait un e-book, qui faisait une séquence, qui vendait des produits, Ouais, c'était exceptionnel ça du coup, ça fonctionnait super bien, effectivement. et voilà. Alors que maintenant, c'est, mais je crois que les gens, ils en reviennent un peu. Maintenant, on n'en voit plus trop des lancements et tout, c'est peut-être un peu passé de mode ou alors, Après, comme je disais, hein, des techniques à la mode, il y en a toujours eu, hein, que ça soit les e-books, que ça soit les lancements orchestrés, que ça soit, le high ticket, que ce soit n'importe quoi, il y a toujours des modes à chaque fois. Mais oui. finalement, ce qui est important, c'est pas la mode, en tant que telle, c'est toi derrière, effectivement, si tu une communauté, quel système tu as autour. Parce que j'en vois encore aujourd'hui qui fonctionnent encore avec des lancements et qui cartonnent parce que derrière, il y a une vraie communauté, il y a un vrai, business Ouais, qui c'est est bien ça. créé et bien établi. Mais comme tu dis, il y a une vraie communauté, quoi. C'est pour ça, ça cartonnerait pas s'ils avaient pas des gens derrière qui étaient en attente, une communauté, des gens qui sont vraiment prêts à franchir le cap et à vraiment, c'est trop important. Pour moi, c'est vraiment le plus important, la communauté. Après, Du tout coup le reste, c'est secondaire. du coup, la question, comment tu fais, comment tu t'y prends pour, créer une communauté? Bah, c'est ça, si je le savais, à coup sûr, j'aurais plein de business. C'est long de ça peut être long de créer une communauté suivant ta thématique. Mmh. Tu Aujourd'hui, tu peux n'avoir pas grand-chose à proposer, mais si tu as une communauté, tu montes, entre guillemets «un business», quoi. Enfin, c'est le cas de le dire. Il y a tous ceux qui se lancent sur Twitch et qui marchent, parce qu'ils ont une personnalité sympa, parce qu'ils arrivent à fédérer les gens et tout. Ils ont des revenus, ils ont beaucoup de revenus. Ça, il y a que de la communauté là-dedans. Mais moi, ça a pris des années. Des années. Créer une communauté, ça prend des années parce que il faut que les gens ils apprennent à te faire confiance, donc ils voient ce que tu fais régulièrement. Euh, il faut être présent sur plein de plateformes. Il faut qu'on parle de toi dans la presse. Il faut qu'on parle de toi tout le temps. Il faut que le bouche à oreille se fasse. Donc il faut que tu fasses plein de choses aussi. Il ne faut pas que tu sois que dans ton coin à attendre que ça se passe. Il faut sortir, rencontrer les gens, parfois rencontrer ses lecteurs parce que tu sais jamais avec qui ils peuvent te mettre en relation. Il faut toujours, faut faire ça pour bâtir une communauté. Il faut être sociable, quoi. Faut être. Faut pas être Donc, tout seul dans son coin en espérant qu'avec, 3 pubs Facebook, ça va fonctionner. alors moi, en tant qu'écrivain, je pourrais tout à fait rester dans mon coin, écrire mes bouquins, ça irait très bien. Mmh. Mais malgré tout, ça peut s'arrêter un jour aussi. Et puis, si tu veux rencontrer des gens passionnants, il faut les rencontrer en vrai à un moment, si tu veux bâtir quelque chose, une communauté. Et voilà, comment je m'y prendrais? Bon, je crois que j'essaierai d'utiliser les mêmes formules, être sympa, bienveillant, donner des conseils qui sortent un peu de l'ordinaire, Apporter essayer de se lancer des défis dingues, s'amuser beaucoup, parce que si tu t'amuses bien et que les gens le voient, bah, ils auront envie de s'amuser avec toi. Euh, c'est pas mal de trucs comme ça. Après, tu peux avoir des bonus, tu peux avoir le mode facile, quoi. Si tu es dans une thématique comme gagner de l'argent, perdre du poids, tu vois, ça c'est trouver l'âme sœur. mmh. Tu vois, tout ça, c'est beaucoup plus facile de bâtir une communauté là-dessus. Donc, si tu es dans ces domaines-là, qui sont hyper saturés, on est d'accord, mais s'ils sont saturés, c'est que ça marche aussi. Si tu es dans ces domaines-là, tu pars avec un bonus. Il y a une autre approche, c'est de prendre un truc hyper spécialisé, mais où tu sais qu'il y a des gens qui sont en attente. Tu peux, par exemple, faire la décoration de meubles que tu fabriques, que tu retapes toi-même. Mmh. Ça, si tu es vraiment fort là-dedans, que tu fais des trucs vraiment originaux, il y a très peu de gens qui sont intéressés par ça, mais ceux qui seront intéressés, ils vont vite te suivre, ils vont vite être emballés par ce que tu fais. Un autre truc aussi, si tu es passionné de cosplay et que tu les fabriques toi-même et, que tu animes des pages et que tu as une communauté et que tu partages ce que tu fais, que tu donnes des conseils, tu vas être dans un truc qui est très niche, mais tu vas avoir beaucoup de gens. Tu vas finir par avoir une communauté très soudée, Mais très forte. ouais, du coup, il y a quand même un avantage, enfin, il y a des avantages et inconvénients des 2 côtés. C'est qu'effectivement, Mm. comme dans une niche, pour toi,
tu crées une communauté au fur et à mesure parce que les gens, ils viennent, pour un besoin qui est pas comblé ailleurs. Donc du coup, tu crées une communauté qui est forte et qui, je pense, est plus durable. Alors que le marketing, la perte de poids et cetera, OK, tu peux rameuter pas mal de monde, mais il va y avoir des effets de mode. Il y en a un qui va sortir un truc qui est mieux et puis la communauté, elle peut vite se disloquer et être moins solide, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, puisque tu parles de cette thématique, le problème de la thématique du marketing, c'est que, je pense que tous les marketeurs ont tous les mêmes clients, en fait. Parce que tu fais le tour, en fait. Tu commences par un gars que tu aimes bien, un marketeur que tu aimes bien, bah, tu vas t'abonner au deuxième, au troisième, au quatrième, et finalement, il tourne avec le même pool de clients. Un pool énorme, hein, mais plus tu as de marketeurs, moins tu auras de gens. Alors que si tu fais un truc très niche, euh, tu vas toucher moins de gens de base, et tu auras moins de concurrents de base, et tu vas toucher des passionnés très vite, en fait. Mmh. Alors que dans le marketing, tu vas surtout toucher des gens qui ont envie d'avoir plus d'argent. C'est pas vraiment la passion, c'est vraiment. C'est pas la passion de faire de l'argent, hein, c'est souvent parce qu'ils ont envie de changer de vie, ces gens. Ils ont envie d'avoir plus de gains matériels, tu vois. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes clients, hein. Mmh. C'est pas tout à fait les mêmes gens. Mais du coup, toi, ouais, ton conseil, enfin, pour repartir de zéro, tu t'y prendrais comme ça, tu irais trouver une niche de passionnés qui est Moi, pas. j'irai répondre à un besoin. Ouais. Pour moi, c'est le conseil numéro un. La communauté, bien sûr, c'est important, mais la question que tout entrepreneur devrait se poser, c'est euh, quel besoin je vais résoudre, quel problème je vais régler, Mmh. pourquoi on ferait appel à moi. Et ça doit toujours tourner dans la tête. Si tu n'as pas de réponse à cette question, ou si tu n'es pas convaincu que tu as une réponse à apporter, c'est tu n'es qu'un égoïste ou tu n'es que. Ce que tu fais, c'est un délire perso. Ouais. Mais Si ouais. tu veux monter un business, tu es fort en basket, tu veux monter un business de basket et tout, apprendre aux gens à devenir basketteur. Si toi-même, tu n'es pas extrêmement bon en basket, ce ne sera qu'un délire perso. T'es passionné ça, le truc que je vois souvent, c'est le passionné de développement personnel qui veut créer un business de développement personnel. Le truc, c'est qu'il n'a rien de particulier, quoi. Mmh. Donc, pourquoi les gens viendraient voir quelqu'un qui passe son temps à citer les autres et enfin voilà, t'as rien On peut créé, rien t'as pas de donner pour méthode, ouais. Mmh. tu réponds à aucun, tu réponds à rien, t'apportes pas une solution personnelle, le truc, t'apportes pas une solution qui est à toi et finalement tu résous aucun problème. Donc voilà, franchement, la question numéro un que tout entrepreneur devrait se poser, c'est quel besoin je réponds, à quel besoin je réponds, quel besoin je comble, quel problème je règle. Moi, c'est les problèmes de mémoire. Voilà, boum, terminé. Ou de concentration. Tu peux avoir un deuxième problème. C'est marrant parce que je le rabâche aux gens parce que en fait, souvent les gens, ils commencent dans l'autre sens, ils se disent: «Alors dans quelle thématique je vais aller? Est-ce que je prends ma thématique passion, thématique machin et tout?» Et après je verrai ce que je propose comme produit. Alors qu'il vaut mieux réfléchir non pas en thématique, mais comme tu as dit, en besoin. Alors, Ouais. tu observes Ah, autour de toi, il y a des gens qui ont tel problème, alors comment je fais pour les aider? Et puis peu importe la thématique, on s'en fout, mais voilà, comment j'aide ces gens? C'est vrai que toi, au moins, ça a le mérite d'être clair. Problème ah de. non, mais la thématique, c'est secondaire, hein. Moi, j'ai pas commencé passionné de mémorisation, hein. C'est- J'en suis l'exemple parfait. Comment tu t'es intéressé à la mémoire? Est-ce que tu étais passionné? Non, pas spécifiquement. Je n'étais pas passionné par mémoriser des jeux de cartes. J'ai découvert ça par accident, mais c'est parce que je suis passionné par aider les autres, en fait. C'est surtout ça. Si tu as ça, c'est bon. Mais je n'étais pas passionné par mathématiques, hein. Au début, non. Après, j'ai appris à l'aimer, mais au début, je n'étais pas passionné par mathématiques, hein. Certainement pas. Oui, c'est parce qu'il y avait un besoin, un réel besoin derrière. Ouais, puis je me sentais utile, donc voilà, quoi. Mmh. Et tu as des idées en tête de projets que tu aimerais monter? J'ai des idées pour développer mon projet, Ouais. mais est-ce que j'ai d'autres idées de business? Repartir de zéro, ça prend tellement de temps. Euh, Non, après, il y a des entrepreneurs qui aiment bien ça, hein, monter plein de projets, leur kiff, c'est de monter les projets. ouais, ouais, mais j'aime pas quand ça reste qu'à l'état de projet, moi. Donc, je vais avoir des idées des idées de projet en rapport avec mon business.
Je préfère développer un vrai business plutôt que 10 projets de business. Mmh. Donc je vais toujours essayer de chercher un lien avec ce que j'ai bâti depuis 8 ans et ce que je fais, quoi. Bon, sauf pour l'immobilier, mais j'ai pas eu l'idée d'en vivre, quoi. Mon idée, c'était pas, je me voyais pas comme investisseur immobilier à plein temps, quoi. Mmh. Surtout pas d'ailleurs. Donc c'était plus pour diversifier un peu les revenus, pour toucher un métier qui m'intriguait depuis longtemps, mais c'était en aucun cas un business. C'était pas quelque chose que j'envisageais comme un business, quoi. OK. C'est pas des trucs, ouais. Donc à chaque fois que je me lance quelque chose, il y a toujours une idée de et si ça marchait, comment j'irais plus loin et tout. Il y a toujours une idée de Plus long terme. comme un muscle que tu exerces, comme qu'est-ce que tu ferais pour transformer ça en business? T'aimes bien le jeu d'échecs, mais qu'est-ce que tu ferais pour transformer ça en business? Tu vois, il faut toujours que tu gardes un coin dans un coin de ta tête. Et ton business actuel, du coup, comment tu comment tu t'y prends pour, trouver de nouvelles idées, pour, vu que c'est ton c'est quand même dans ton truc, trouver de nouvelles idées, y réfléchir, les mettre en place, enfin, comment tu t'y prends pour, développer? Souvent, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est ce que je cherche pas qui arrive. Je suis pas à faire une démarche active de recherche d'idées. Elles viennent toutes seules. OK. Elles viennent toutes seules. Je vois un reportage, la dernière fois, un truc tout bête, hein. Une, pour moi, écrire un livre, c'est un business parce que c'est un truc qui va me prendre 1 an, tu vois? C'est un vrai projet. Ouais. Et la dernière fois, je tombe sur un reportage, un truc pas du tout sexy, qui était un documentaire sur les casses de voitures. OK. Et bah, ce reportage m'a donné une super idée. Pas une idée de business, une idée de bouquin. Comme je te dis, c'est la même chose pour moi, parce que je suis écrivain, auteur. Donc, tu vois, l'inspiration, elle peut venir, l'idée, elle peut venir vraiment comme ça, sans que tu la recherches. Mmh. Et, et ça peut être pas mal. J'avais aussi une idée un jour de. C'est vachement en vogue les tiny house, tu sais. D'ailleurs, bah, dans ta région, ils en fabriquent beaucoup. Ah oui, d'accord. Tu sais, les petites maisons, là, Oui, oui, les je petites connais, ouais. maisons en bois. Et je me dis, ça serait trop bien un village de tiny house dans lequel tu invites des entrepreneurs et tu fais une retraite comme ça où tu fais que parler en entrepreneuriat, comment développer son activité, comment écrire son bouquin et tout. Enfin, que ça, mais dans un village de tiny house parce que l'environnement est très important. Donc tu vois, l'idée peut vraiment venir. T'en attends que t'en veux des idées. Bah, de toute façon, ce qui est important, c'est pas l'idée, c'est l'exécution, hein, comme toujours. Exactement. Ouais, exactement. Parce que j'ai plein d'idées en tête, mais 99% ne verront jamais le jour, hein. Pourtant, je pense que certaines sont vraiment très bonnes. Mais il y a une histoire de temps aussi, hein. Oui, on peut pas être partout à la fois. Exactement. Puis, si tu dilapides ton temps sur plusieurs choses, bah, tu dilues un peu Exactement. ton Tu as efficacité. 100% de concentration. Mmh. Si tu fais 2 activités différentes, tu as plus que 50 sur chaque. Et qu'est-ce que tu peux réaliser avec 50%? Si tu en as 3, ça fait 33%. Si tu as des loisirs en plus, faut encore, c'est pas quelque chose que tu multiplies, c'est quelque chose que tu divises, hein, donc à toi de voir où tu veux mettre ton énergie. Est-ce que tu as envie de partager d'autres choses qui te viennent? Moi, je crois qu'on a dit pas mal de choses, là, déjà. Peut-être un livre, Hem, un truc que tu recommanderais? un truc que je recommanderais pour? J'ai pas entendu. Ouais, un livre, par exemple, ou Un livre? Oh, il y en a plein des livres. ah oui, ça je sais, ouais. Il y en a plein. Pour devenir entrepreneur? Par exemple? Pour devenir entrepreneur, je recommande toujours les 2 mêmes. Non, il y en a 3 maintenant. Le premier et celui que les gens devraient lire en premier, je vais pas être original du tout, ça va être La semaine de 4 heures. Ouais. Pourquoi je propose ce livre? Oui, il est complètement exagéré, oui, il est plus vraiment dans la réalité, mais il a une très grande qualité qui pour moi est fondamentale, c'est de mettre des étoiles dans les yeux. Mmh. Il fait rêver ce bouquin et en faisant rêver, il nous fait rêver mais pas, c'est pas trop gros ce qu'il dit non plus, c'est du domaine du possible. Non seulement c'est du domaine possible parce que lui il l'a fait,
Bah, même s'il bosse beaucoup plus de 4 heures. Le titre est un peu provocateur. j'avoue, mais ça a été fait exprès, hein, il l'avait expliqué, mais j'avoue que je l'ai lu en Ouais, 2010 et ça a été un déclic et je pense pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un déclic. Peu importe ce que tu exactement, en fais derrière, mais exactement. Donc commencer par ce bouquin, ça donne vraiment envie de devenir entrepreneur. Donc ça, c'est la base de tout. Ensuite, pour devenir, plus sérieux sur l'état d'esprit à avoir au quotidien, je conseille The Millionaire Fastlane, ah, toujours MJ pareil, DeMarco. de MJ DeMarco, parce que lui, il te montre vraiment, ce que tu as besoin, l'état d'esprit que tu as besoin d'avoir au quotidien pour devenir entrepreneur. Les choses qu'il faut vraiment faire attention. Ouais. Garder le contrôle de ton entreprise et pas, donner les clés de ta voiture à quelqu'un d'autre. Heu, Vraiment, Répondre à un besoin, se bouger, les idées ne valent rien, c'est que l'exécution, tout ça, c'est ce bouquin qui me l'a appris et c'est ce bouquin qui le dit d'un ton, je te botte le cul, quoi. Je te botte les fesses. Donc ça j'ai vraiment aimé. Et il y a un bouquin plus léger, si les gens n'aiment pas de Marco, c'est le The E-Myth Revised. Le E-Myth Revised. OK. Revised. The E-Myth, en fait, de Michael Gerber. Et en fait, c'est un dialogue entre une jeune fille qui essaye de monter un magasin de cupcakes et Michael Gerber qui lui est un entrepreneur chevronné et qui lui donne des conseils et tout. Et le dialogue entre les deux, c'est le questionnement, c'est tout à fait le questionnement d'un jeune entrepreneur euh, avec quelqu'un de plus expérimenté. Et ça t'apprend énormément de choses. De façon très simple, tu apprends des notions qui sont très complexes. Donc moi j'aime bien ces genres de bouquins. Et une lecture très agréable, très rapide, très facile et que j'ai beaucoup aimé. OK. Donc pour moi, c'est les 3 bouquins que je recommande. Tu avais réussi ton défi au fait d'en lire, un par, c'était quoi? Un par semaine, un par jour, un par attends, Oui, un par semaine? oui, il y a toute la playlist sur YouTube. Ouais, un par semaine pendant 1 an. Mmh. Et j'en ai lu 59 au lieu de 52. Donc ça, oui, j'y suis arrivé. Et là, je continue cette année. Là, j'en lis encore à peu près un par semaine. Ah du coup, tu as un peu de Et j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle Hannibal Lecter, lecteur comme le lecteur de livres. ouais, Et là, du coup, je chronique mes bouquins de façon un petit peu plus chiadée, un petit peu plus complète. Et voilà, c'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup de fun également. cool. Du coup, pour te retrouver, tu l'avais dit au début, on peut te retrouver sur, soit sur YouTube, Ouais, sur ma chaîne YouTube sur Potion de Vie, Potion de Vie. ou Jean-Yves Ponce, Ponce, P-O-N-C-E, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tout ce qui est Potion de Vie, tout ce qui est Jean-Yves Ponce, c'est moi. LinkedIn, Twitter, Tant que ouais, c'est ton nom, tout ce qu'il faut avoir, quoi. c'est toi. Sauf Snapchat, j'en ai pas. J'ai pas de Snapchat et c'est tout. OK, Tout le reste, j'ai. ça roule. Beh, merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview. J'espère que tu t'es bien amusé aussi. Ouais, c'était cool. Ouais. Et puis, ben, à la prochaine. Merci beaucoup. Salut, salut. Ciao.